Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Good Vibes Letter. On va parler aujourd'hui de ce sujet, je sais déjà, mais je ne fais pas. C'est un sujet qui nous touche tous et toutes, parce qu'on a tous un, deux, trois ou quatre sujets dans notre vie qui sont des sujets, des enjeux, des problématiques, appelez ça comme vous voulez, qui se répètent dans nos vies et qui sont un peu des goals à transformer. Donc il y a des personnes, ça va être par exemple de sortir d'une fatigue qui est chronique, qui est récurrente, de sortir d'un comportement qui est que on peut se mettre souvent en repoussement de limite jusqu'à des burn-out. Ça peut être des histoires d'estime de soi, de confiance en soi. Ça peut être aussi de sortir d'états d'angoisse. Enfin voilà, tous ces sujets, perte de poids, arrêt du tabac, remise au sport, tous ces envies, ces objectifs, ces goals, ces choses que vous voulez transformer, qui peuvent d'ailleurs vous amener à consulter souvent, soit un psy, soit une sophrologue, un sophrologue, soit un coach comme moi. Et je vous en parle parce que c'est vraiment quelque chose que je constate, et dans ma propre vie aussi, hein, mais là vraiment la dernière semaine en coaching, ça a été flagrant. Quand j'abordais avec mes coachés les solutions à leur sujet, souvent, elle me ou il me répondait: «Oui, mais ça, je sais déjà». Et en fait, moi, à chaque fois, la question que je pose, c'est: «OK, mais donc pourquoi tu le fais pas?» Parce qu'en fait, on se rend bien compte que on cherche tout le temps à solutionner nos sujets en étant dans le «comment, je peux faire?» comme s'il y avait quelque part quelqu'un, quelque chose qui allait nous donner une recette magique comme ça, en un claquement de doigts, qui allait nous permettre de transformer ces, entre guillemets, gros sujets, en tout cas assez importants pour qu'ils soient répétitifs dans nos vies. Et en fait, c'était, il me semble, important aujourd'hui pour moi de vous dire que ça ne va pas sortir, non seulement ça ne va pas sortir comme ça de nulle part, mais surtout, et c'est là que vous êtes assez incroyable et que vous en doutez trop souvent et que on n'est pas assez rationnel en fait parfois et on va chercher ailleurs d'autres solutions alors que souvent, je dis souvent qu'elles sont en nous, mais c'est pas faux, elles sont vraiment en nous. La preuve, chaque fois que je pose ces questions-là en coaching de mais qu'est-ce que tu pourrais faire? La solution, c'est vous qui la donnez. Vous le savez très bien ce qu'il faut faire. Le vrai sujet, c'est pourquoi vous ne le mettez pas en place, pourquoi vous ne le mettez pas en pratique, pourquoi vous ne le faites pas. Et ça, c'est le vrai sujet. La vraie solution de transformation, elle est là. C'est de mettre en pratique tout ce que vous savez déjà sur vos sujets, mais que vous ne faites pas, que vous ne mettez pas en place. Et vous allez voir que ça va vraiment, de faire ça va vraiment transformer votre vie. Ce qui est important, c'est que s'il y a plusieurs sujets, c'est absolument normal que si vous voulez, parce qu'il y a aussi autre chose qui est rattachée à ça, c'est de vouloir faire les choses soit en tout, soit en rien. Et donc du coup, si vous avez plusieurs sujets, vous vous dites, je peux pas tous les traiter en même temps, donc vous faites rien sur aucun. Donc l'idée, c'est aussi de choisir parfois un seul sujet et de s'y atteler vraiment. On parle souvent de la théorie informe et de la pratique qui transforme. C'est pas pour rien que je le répète, c'est pas pour rien que je le rabâche, c'est parce que vraiment, la solution, elle vient de là. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que c'est pas le comment je dois faire pour s'en sortir, qui est souvent le saboteur, c'est le pourquoi je ne le fais pas. Et c'est tout l'intérêt d'un coaching. Et c'est pour ça que souvent, les gens me disent, mais je le savais déjà, mais c'est dingue, c'est plein de bon sens, et pourtant avec toi, ça a marché, ça a transformé. C'est parce que la grosse différence avec moi, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous tient la main pour vous emmener sur ce chemin du faire, qui vous aide quand il y a un obstacle qui arrive à le balayer, à vous remotiver, à continuer, à recommencer, qui vous aide aussi à faire des petits pas, plutôt que de voir tout de suite le grand goal qui est parfois insurmontable et qui vous décourage avant tout. Et c'est surtout d'aller parler de pourquoi cette solution, il y a quelque chose qui vous empêche de la mettre en place, parce que même si elle est inconfortable pour vous, elle reste tout de même assez confortable pour que malgré le fait que vous sachiez ce qu'il faut faire, vous ne le fassiez pas. Et donc c'est ça qui est intéressant de travailler ensemble, parce qu'en fait derrière c'est des histoires de croyances qu'on se répète, c'est des histoires de peur, parce que peur de l'inconnu, peur de faire autrement, peur de décevoir, peur d'être trop visible, enfin voilà, il y a mille et une peurs. Et donc c'est tout ça qui est intéressant d'aller travailler en coaching, c'est tous ces endroits où il y a besoin de mettre de la clarté pour comprendre ce qui vous empêche et qui vous trouve des excuses à ne pas mettre en place ce que vous savez très bien qui serait pertinent de mettre en place. Et pour illustrer ça, je vous donne un exemple tout bête, celui de la fatigue qu'on vit tous dans les périodes. On a tous des périodes où parfois on est plus fatigué.
moi, je le vois, en ce moment, je suis dans une période un peu comme ça où je sais ce qu'il faudrait que je fasse. C'est tout simple, hein, parce que là, pour le coup, ma fatigue, elle est liée à un manque de sommeil, elle est liée à plein de choses et tout. Il y a 2 sujets sur lesquels je pourrais ralentir, c'est prendre un peu plus là de temps vraiment complètement libre pour moi, parce que soit je le mets avec mes clients, soit je le mets avec mon enfant, avec mon mari, soit je le mets dans l'aménagement de la maison. Mais en fait, de pour moi complet, il n'y en a pas tant que ça en ce moment. Et donc, il y a cet endroit-là, mais il y a surtout, là, sur le sujet de la fatigue, le sujet de se coucher beaucoup plus tôt. Et pour autant, je le sais, et pour autant, je suis fatiguée, et pour autant, je me couche pas plus tôt tous les soirs. Et donc, c'est vraiment une question là que je me pose en ce moment, c'est le pourquoi. En fait, si tu es si fatigué, pourquoi tu te couches pas plus tôt le soir? Et c'est ça qui est intéressant, c'est le pourquoi qui va venir illuminer, faire comprendre des choses, nous montrer où sont les vrais sujets aussi, et du coup, nous permettre de prioriser en fait des sujets, et de se dire que bah, en fait, parfois, il y a un sujet à prendre d'abord et à travailler sur celui-ci. Donc, c'est vraiment de se coucher plus tôt et que tous les autres sujets vont en découler et que le reste va se faire beaucoup plus facilement quand on s'attaque au vrai premier sujet. Donc, je vous propose un petit exercice tout simple cette semaine qui va être de prendre une feuille, vous mettez 3 colonnes. Première colonne, vous listez tous les sujets qui se répètent chez vous, qui vous embêtent un peu, en tout cas que vous aimeriez modifier à terme, qui sont des goals de transformation, des buts en soi à transformer dans votre vie. À côté, deuxième colonne, vous mettez toutes les solutions pour résoudre ces sujets-là. En face de chaque sujet, vous mettez là ou les solutions que vous connaissez déjà, ce que vous savez déjà qu'il faut faire, mais que vous ne faites pas. Et là, vous allez avoir du coup le panorama de solutions et vous allez aussi avoir écrit noir sur blanc ce que vous savez et que vous ne mettez pas en pratique. Et donc, troisième colonne, vous allez pouvoir vous dire quel sujet je choisis en fait de traiter, de prioriser. Et du coup, vous mettez dans la troisième colonne le numéro 1 si c'est le sujet 1, dernier si c'est le dernier sujet. Vous pouvez aussi mettre pas maintenant, vous temporisez, parce que c'est ça la priorisation, c'est aussi de se dire, bah en fait oui, ok c'est important, mais c'est pas le plus important, en tout cas pas celui de maintenant, donc je le mets pour plus tard. Et dans la quatrième colonne, c'est la prise de décision, l'engagement et la toute première petite action que je m'engage à faire dans la journée ou dans la semaine. Et vous allez envers chaque sujet ou envers le sujet unique que vous avez choisi de travailler. C'est un exercice tout bête, mais ça permet déjà de prendre conscience qu'il y a plein de choses qu'on peut et qu'on sait qu'il faudrait qu'on mette en place, qu'on ne met pas en place. Donc ça permet de plus mentir à soi-même et ça permet justement aussi d'acter par écrit ce je m'occupe de ce sujet et la première action à poser et à mettre en place. Et action ne veut pas forcément dire s'épuiser. C'est-à-dire que quand on parle de ce sujet, par exemple, de la fatigue, la plus belle action qu'on pourrait faire pour nous-mêmes quand on est fatigué ou stressé, c'est de s'éloigner de la source de stress ou et d'aller se coucher le plus vite possible. On voit bien que ça n'a rien à voir avec justement faire encore plus de choses. C'est parfois justement de poser non pas des actions de faire pour faire, mais les actions les plus justes, les plus conscientes, les plus aidantes en fait pour soi-même et les plus parfois pleines de bon sens pour sortir la tête de l'eau d'un sujet. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, d'aller vous offrir cette exploration sur tous ces sujets que vous avez envie de transformer dans votre vie, quels qu'ils soient, et de vraiment vous poser voilà, cette question, quels sont les sujets où je sais ce qu'il faudrait faire et où je ne le fais pas. Tous ces sujets où vous dites, oui, mais ça je sais déjà, oui mais ça je sais déjà, oui mais ça je sais qu'il faut que je fasse là, mais tous ces trucs où il y a un mais, allez regarder pourquoi. Et si vous avez du mal à le faire toute seule, c'est exactement pour ça que je suis là. Vous prenez rendez-vous pour votre séance éclairage, on en parle ensemble et on voit comment on peut avancer ensemble sur ces sujets-là. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao.